Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance pour les énergies, les conseils ou les messages de cette pleine lune du 1er août. 1er août à 18h30 et quelques, et ce sera une pleine lune en Verseau. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait les tirages de la pleine lune et de la nouvelle lune. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas pour savoir si je continue ces petits messages. Comme nous sommes encore dans la date anniversaire des lions, je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les lions, particulièrement ceux qui vont fêter leur anniversaire le jour de cette pleine lune. Mais bien évidemment à tous les lions qui regardaient mes vidéos. Et on va commencer par vous pour voir un petit peu quelles sont les énergies, les conseils ou les messages de cette pleine lune. Voyons donc ce qu'on peut vous dire avec l'oracle de la triade, mes chers lions. Alors mes chers lions, cette pleine lune, elle vous parle de quoi? Du retour, du choix et du désert. Alors j'ai l'impression qu'on vous dit que là autour de la pleine lune, il y a vraiment des énergies peut-être de décision à prendre, peut-être au retour de quelqu'un ou peut-être à votre retour auprès de quelqu'un. Mais avec le désert, on vous dit attention parce que il risque d'y avoir un petit peu d'aridité ici. Ouais. Mais on vous dit que c'est nécessaire. Vous avez besoin de ce temps de repos, de ce temps d'isolement ici. Et je pense que par rapport au choix, c'est lié au choix. Ouais. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment le retour d'un questionnement ou d'une personne. Et là, vous allez devoir faire, au moment de cette pleine lune, le choix d'un renouveau ou pas. Peut-être le choix d'une grossesse, d'une naissance ou de la naissance d'un projet. Mais on vous dit que n'ayez pas peur de ce temps d'aridité parce que c'est un passage nécessaire et de toute façon, vous pouvez le traverser facilement. Il faut juste que vous fassiez preuve de hauteur et de sagesse ici. Voyez, le retour de la réussite. Pour moi, c'est peut-être vous qui revenez, vous avez réussi à aboutir quelque chose ici, j'ai l'impression. Et au moment de cette pleine lune, on a des énergies de réussite, c'est-à-dire qu'on réussit à dépasser, c'est peut-être ça le retour, on réussit à dépasser une certaine forme de culpabilité ici. Ouais, et voyez, on a quand même l'âme et la sagesse, on a quand même des cartes un peu spirituelles qui vous disent quand même que mes chers lions, les énergies vont pas être vraiment douloureuses puisqu'on vous dit qu'avec la réussite, vous sortez de ce temps de pénitence, de ce temps où vous vous flagelliez un petit peu et il va vraiment y avoir ce choix ici par rapport à un renouveau. Ouais. Ouais, c'est quelque chose que vous voulez de toute façon depuis longtemps. Et je pense qu'avec la tentation, on vous dit que ça va être peut-être un peu compliqué ici, ce temps justement d'isolement, d'absence de communication. Mais c'est nécessaire ici. C'est vraiment nécessaire et c'est pour le mieux, j'ai l'impression. Nous allons passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, quels sont pour vous les énergies, les conseils ou les messages de cette pleine lune. Voyons. L'éternité, le retour et l'erreur. Ok. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe ici? Parce qu'avec l'éternité, on a comme l'idée de quelque chose qui se pérennisait ici. Mais du coup, on a le retour. On a le retour peut-être à la réflexion. Peut-être que vous avez peur de faire une erreur ici. Et peut-être qu'on vous dit ici que c'est quelque chose qui a toujours été, en fait, ces espèces de peurs que vous véhiculez ici. Et là, on vous dit qu'il faut peut-être travailler dessus. Il faut revenir vraiment... pas finalement aux peurs qui se révèlent aujourd'hui ou qui vont se révéler au moment de cette pleine lune, mais vraiment d'aller chercher le vrai événement qui aurait pu déclencher ces peurs-là ici. On va clarifier, mes chères vierges. Ouais. Ouais, voyez, on vous dit que c'est une nécessité ici de revenir. Et pour moi, c'est de revenir à vous-même. Parce qu'avec la carte du mensonge, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est vos pensées. Vous pensez être dans l'erreur, être toujours dans l'erreur. Et du coup, en fait, on vous dit que vous vous trompez, vous vous mentez à vous-même. Donc pour moi, il faut... ouais, voyez, vous êtes votre propre ennemi. Attention, mes chères vierges. Parce que là, pour moi, c'est vraiment ce retour est vraiment nécessaire. Et avec l'éternité, on avait l'adversaire. Donc c'est ce que je vous disais. Pour moi, le message est très important pour vous. Il y a quelque chose à travailler en profondeur, mes chères vierges, ici. Il y a vraiment quelque chose à travailler pour arrêter de vous auto-saboter. Il y a vraiment cette idée-là. Peut-être par rapport à des communications que vous recevez qui déclenchent un peu tout ça, je sais pas. Mais de toute façon, avec la nécessité, on vous dit qu'il n'y a rien que vous puissiez, qu'il n'y a rien qu'on vous envoie que vous ne puissiez traverser ici.
Donc vous pourrez le traverser. Ça fait longtemps. Encore une fois, ça fait longtemps qu'il faudrait que vous travailliez, qu'il aurait fallu travailler ça. Et là, eh ben, c'est le moment, mes chères vierges. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, quels sont les conseils, les énergies ou les messages de cette pleine lune. Et puis on va voir s'il y a un domaine qui ressort ou pas. Alors, ici, on vous parle de l'homme, du désert et de Oméga. Je crois que oh, j'arrive plus à parler. Je pense que les lions ont eu aussi le désert. On a cette idée, et là ça ressort au centre de votre tirage, hein, d'un moment où justement, alors soit on vous parle d'une énergie masculine ici autour de vous, soit c'est vous dans votre envie d'agir, mais on voit que ça ne donne rien. Avec le désert là, il y a un truc un peu compliqué qui n'avance pas, mais c'est magnifique parce qu'avec la carte Oméga, la pleine lune ici vous dit ne vous inquiétez pas, les choses vont se clôturer, les choses vont aboutir. C'est pas quelque chose qui s'arrête, mais c'est quelque chose que vous allez vraiment terminer ici avec la carte Oméga. C'est quelque chose qui doit arriver à son terme. Vous voyez, en plus, ça se termine dans une certaine forme de paix. Et je pense que c'est ce désert. Ouais, c'est ce désert ici. Vous voyez, avec la tentation, on voit hein, que vous avez envie de faire quelque chose. Hein. Je pense que c'est vous, hein, dans cet homme, dans cette énergie yang ici. Ouais. Bon, ça concerne le sentimental ici. Hein. Pour moi, on a envie ici de s'imposer par rapport à l'émotionnel, au sentimental, à une union, en tout cas, à une association. Ça peut bien évidemment être professionnel. Mais là, il y a des pardons à avoir. Hein. Il y a des pardons à avoir. Pour moi, c'est ça. Il y a un pardon à avoir par rapport à peut-être une envie, peut-être d'aller voir ailleurs ici. Mais pour moi, avec le désert, ça ne s'est pas fait. Et puis, vous êtes protégé par rapport à ça. Et voilà, c'est comme si ça allait être une étape et puis que ça va se clôturer, comme je disais, rondement sur lui-même. Hein, cet épisode s'arrête et vous allez retrouver une certaine forme de paix. Nous allons passer au scorpion. Et on va voir, mes chers scorpions, quelles sont les énergies, les messages ou les conseils de cette pleine lune du 1er août. Alors, nous avons le silence, la science, l'élévation et le silence. J'ai l'impression qu'ici, on vous parle plutôt du travail ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du travail, de vos études, en tout cas de quelque chose que vous êtes en train d'étudier, de travailler, de parfaire ici. Et on voit qu'il y a une vraie élévation. Il y a quelque chose qui vraiment qui s'élève, mais avec le silence, on n'en parle peut-être pas. On se sent peut-être un peu... alors, c'est pas isolé dans le sens d'être esselé, mais c'est peut-être isolé dans l'idée de communiquer ici. Ouais. Ouais, alors là on a le pardon ici. Alors est-ce que voilà, il y a quelque chose qui s'élève, qui avance bien, mais on ne parle pas on ne fait pas son mea culpa ou quelqu'un ne fait pas son mea culpa par rapport à nous. Il y a quelque chose ici de ouais, de pas super agréable ici. Hein. Bon, sur l'élévation on a l'âme. Et sur la science, on a la clé. Voyez, alors, je ne sais pas si ça concerne vraiment le travail ou autre chose. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a quelque chose là que vous allez devoir étudier, que vous allez devoir apprendre autour de cette pleine lune pour pouvoir trouver des solutions ici. Il y a des solutions à chercher, à trouver par rapport ici... peut-être à quelqu'un qui vous fait obstacle. Hein. Vous voyez, on a l'adversaire et on a le pardon. Hein. Alors, comme je vous disais, là, on va peut-être pas parler, on va peut-être pas s'exprimer, peut-être que vous attendez les excuses de quelqu'un et ça ne va pas venir, vous voyez, parce qu'avec la prière, on ne parle pas. Néanmoins, vous vous sentez que vous êtes en train de vous élever, que votre âme est en train de grandir à un niveau supérieur. Ouais, et il y a quelque chose ici qui va se clôturer ici, qui va arriver à son terme naturellement. Quelque chose qui était là peut-être depuis longtemps avec les racines, mais voilà, ça y est, ça n'a plus lieu d'être et vous allez, j'ai l'impression, vous en débarrasser ici. Ouais, pour moi là, vous allez étudier pour travailler des solutions par rapport à un conflit hein, vraiment qu'il y a avec quelqu'un avec qui vous ne vous comprenez pas et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps mais voilà, ça va, vous voyez, puis avec la bénédiction, ça va se clore, ça va aboutir, ça n'aura plus lieu d'être finalement. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir mes chers Sagittaires ce que vous réserve cette pleine lune au niveau de ses conseils, de ses énergies. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce 1er août mes chers Sagittaires? Waouh! Nous avons le pardon, la lumière et l'isolement. Alors j'ai l'impression que ça va être des énergies quand même plutôt agréables, hein, parce que vous avez la lumière, hein, qui est la meilleure carte du jeu, qui vous dit que finalement tout ce que je vais vous dire, il va falloir apaiser les choses. Tout ce que vous allez vivre ou ressentir, on vous dit que finalement les choses vont plutôt bien.
On a une idée de pardon ici, hein. On a une idée de... voilà, de baisser les armes ici pour justement s'ouvrir à la lumière. Mais avec l'isolement, ça me trouble un petit peu ici. C'est presque comme si, avec l'isolement à côté de la lumière et du pardon, c'est comme si vos pensées, en fait, vous les dirigez de façon plutôt négative alors que les choses vont bien. Peut-être parce que vous êtes dans une période où vous vous sentez un peu dépressif ou dépressive. Et là, je pense qu'il faut prendre du recul, hein. On va clarifier, mais... ah, j'en ai deux, je les garde. Ok, sur le pardon, on a le désert. Donc là, j'ai l'impression que malgré le pardon de quelqu'un, avec le désert, il y a quelque chose quand même... pour moi, le désert, c'est vraiment, vraiment l'aridité ici. Il y a quand même une idée de solitude. C'est-à-dire que j'ai presque l'impression que c'est relationnel ici et qu'on vous dit que même si on vous a dit qu'on vous a pardonné, bah, finalement on vous l'a dit mais il n'y a rien qui se passe, c'est un peu compliqué et même si sur le papier tout va bien, vous vous sentez seul, hein, par deux fois vous vous sentez vraiment isolé, vraiment il y a quelque chose qui est compliqué, qui est pas là. C'est comme si on vous disait allez ok je te pardonne mais que vous sentez pas qu'on vous pardonne parce que on a une affection particulière pour vous. Et voyez ce qu'on vous dit là avec la lumière, la foudre et l'élévation, on vous dit que les choses vont quand même plutôt bien. Donc arrêtez ici de vous morfondre. Et pour moi, là, l'isolement et les racines, c'est quelque chose qui date pas d'hier. Il faut vraiment creuser à l'intérieur de vous pour pouvoir vraiment vous autoriser à un réel renouveau ici, mes chers Sagittaires. Après, on peut aussi vous parler de la famille, hein, avec la carte racine. Donc, on peut vous dire que peut-être vous étiez en conflit avec peut-être un de vos enfants ou quelqu'un de votre famille, et que même s'il y a eu un certain pardon, finalement, c'est presque comme si ça avait été que des mots. Et il y a toujours cet isolement, même s'il y a quelque chose de très fort. Donc, vraiment, réfléchissez-y pour vous autoriser un nouveau départ ici, mes chers Sagittaires. Nous allons passer au Serpentaire et on va voir quelles sont pour vous les énergies, les conseils ou les messages de cette pleine lune du 1er août. Nous avons le choix Oméga. Beaucoup de personnes ont eu Oméga. Il y a vraiment des choses qui se clôturent, hein, pour beaucoup au moment de cette pleine lune. Donc le choix Oméga et le retour. Donc ici, bon bah ça parle quand même pas mal, hein. Ici on va faire le choix, justement, on va arrêter une forme d'indécision, on va terminer ici un choix et j'ai l'impression qu'on va décider de revenir à quelque chose, à une situation ou à quelque chose qu'on connaissait ici. Ici on peut aussi vous dire que vous avez fait des choix pour clôturer quelque chose, et puis finalement vous revenez un peu sur votre décision, vous avez peut-être des regrets, des remords, il peut y avoir des énergies un peu comme ça ici. En tous les cas là, on vous conseille quand même vraiment de faire le point par rapport aux choix que vous avez fait, aux décisions que vous avez prises ici. Parce que vous voyez, quand on a Oméga, comme je vous disais, hein, c'est vraiment quelque chose, c'est l'aboutissement de quelque chose, c'est quelque chose qui se termine, mais un cycle, c'est pas quelque chose qui est coupé, c'est un cycle qui arrive à son terme. Mais là, avec le retour, j'ai l'impression que vous allez revenir en arrière ici, mes chers Serpentaires, hein. Ouais, pour moi ici, ça concerne une association, hein, avec le sceau. Pour moi, c'est ça. Vous deviez faire un choix. Il n'y avait pas... voilà. Vous connaissez le proverbe chinois, quand tu es au pied du mur, eh ben, tu vois mieux le mur. Et ben c'est ça. Vous étiez au pied du mur. Il fallait vraiment prendre des décisions pour terminer cette période, pour sortir ici de ce nadir, de ce mal-être, de cet isolement. Mais avec Oméga et Sceau ici, on peut vous dire que vous avez clôturé quelque chose parce que voilà, c'était comme ça, etc. Mais il y a quand même de la chance qui revient. Il y a quand même... le destin est là avec vous, avec la carte du sceau, le destin est vraiment à vos côtés ici, hein, et va vous sortir de l'illusion de ce faux choix ici, hein. Et pour moi, il va y avoir un retour, hein, à ce choix, à cette décision, mais dans tous les cas, avec la bénédiction, vous êtes béni, vous êtes protégé ici, même s'il y a de la difficulté et de la douleur quand même encore, hein. Ouais, mais il va y avoir des discussions, ou alors on vous conseille vraiment d'amorcer les discussions et de ne pas rester dans cette illusion ici, hein. Ouais, vous le savez, vous le sentez ici.
Dites-moi, parce que là, mes chers serpentaires, j'ai l'impression que vous avez l'intuition nécessaire pour ça, mais il faut sortir un peu de cette culpabilité, de cette faim peut-être, hein, de quelque chose qui a été douloureux. Voilà, dites-moi, racontez-moi. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, quels sont les messages, les énergies ou les conseils de cette pleine lune du 1er août pour vous. Ok. Alors nous avons l'amour, nous avons l'illusion et nous avons la fusion. Bon, clairement vous voyez bien le tirage émotionnel ici, hein. Là on vous parle vraiment d'avoir peur de s'être illusionné, de s'être trompé justement sur un amour. Peut-être qu'il y a un amour ici très très fort et puis vous allez peut-être déchanter un peu autour de cette pleine lune et vous rendre compte que bah, c'est peut-être une illusion que de penser à se mettre en relation avec cette personne, ou une illusion peut-être de penser au retour d'une personne ici. Ouais. On voit hein, qu'il y a vraiment un désir d'union, mais on vous dit que, pour moi, le message, c'est que vous avez encore des choses à apprendre ici. Vous avez encore des choses à apprendre par rapport à votre vision de l'amour, par rapport à des choses, soit vous en voulez à quelqu'un, soit vous vous flagellez parce que vous vous en voulez à vous-même. Mais là, on vous dit vraiment relax. Retour à quoi? Ouais, c'est ça. Le conseil, c'est méditer, posez-vous ici. Parce que oui, il y a une relation très chouette et très solide, mais peut-être pas de la même manière que vous l'imaginez. Et avec Delta, hein, on vous dit bien quand même, soyez à l'écoute de votre intuition parce que vous avez les réponses. Vous le savez ici. Vous le savez. Et vous savez presque depuis toujours ici, hein. Il peut y avoir quelqu'un en face de vous, voilà, que vous avez pu connaître dans une autre vie. Enfin, il y a quelque chose là où vous devez vous voir, mais l'union n'est peut-être pas celle que vous pourriez espérer. C'est pour ça qu'on vous demande de méditer ici, hein. On vous demande de méditer et d'être plutôt dans une attitude plutôt réceptive ici par rapport aux choses. Ouais, parce que vous voyez, pour moi, vous vous en voulez en fait d'avoir mis un peu de distance, peut-être sur un amour, de ne pas avoir pris le temps d'apprendre. Et c'est là où vous vous rendez compte que vous étiez peut-être dans l'illusion dans votre façon de faire. Donc on vous dit que si vous voulez un retour, que ce soit à vous-même par rapport à certaines choses ou un retour par rapport à quelqu'un, on vous dit de bien y réfléchir parce que vous avez les solutions et il y a quelque chose de très fort ici hein, entre vous. Mais ça va demander un petit peu de sacrifice ici. C'est à vous mes chers Verseaux et on va voir quels sont les conseils, les messages, les énergies de cette pleine lune du 1er août. Alors nous avons l'éternité, nous avons l'épreuve et nous avons la sagesse. Ok, bon on a cette épreuve là au milieu hein, qui nous parle de difficultés que vous semblez vivre en ce moment, mais j'ai l'impression qu'on vous conseille ou qu'on vous dit que vous allez faire preuve de hauteur ou de sagesse par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, vous pouvez un peu vous rassurer, parce qu'avec l'éternité qui ressort en premier, hein, on vous dit que vous avez des acquis. Donc même si là, vous allez vivre des difficultés, faites preuve de hauteur parce que bah, les acquis sont là avec l'éternité, hein. Vous pouvez avoir l'impression bah, d'être un peu dépassé par les événements, alors que bah, voilà, vous avez vraiment, il faut vous apaiser parce que vous avez déjà mis des choses en place ici. Il y a quelque chose de stable qui s'est mis en place, mais ça apporte des épreuves, des difficultés ici. Beaucoup de personnes ont eu la carte Oméga, il y a beaucoup de personnes qui terminent des cycles ici, qui clôturent des choses ici, hein. Sur l'éternité, on a le pardon. Donc on parle bien ici que vous avez, ce que vous avez acquis justement, c'est une manière d'éviter ici les conflits, de toujours soit pardonner, soit vous faire pardonner, enfin en tout cas de désamorcer les choses. Et là, bah, pour le coup, il y a une épreuve, il y a un conflit, mais qui va vraiment se clôturer parce que vous avez les capacités. J'en ai deux, je les prends. Ouais, voilà. Vous avez les capacités. On a le retour et l'erreur, hein. Donc ne rentrez pas dans vos travers, ne rentrez pas dans des pensées négatives. C'est pour ça qu'on vous conseille ici de faire preuve de sagesse et de hauteur et de méditer, hein, vraiment peut-être concrètement, pour ne pas revenir à des travers qui ne vous servent pas ici, mes chers Verseaux. En plus, vous êtes bénis ici, donc tout va bien. Arrêtez de trouver des problèmes ou de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Nous allons passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, quelles sont les énergies, les messages ou les conseils de cette pleine lune du 1er août. Waouh! Alors nous avons l'ordre, nous avons l'homme et nous avons l'amour. Donc déjà l'homme, hein, soit c'est vous,
Soit c'est une énergie en face de vous, soit c'est une énergie, en tout cas une tendance yang, une tendance à l'action, une tendance au fait de faire ici. Et avec l'ordre et l'amour, l'ordre nous parle toujours d'un gros bouleversement. C'est un peu comme la maison de Dieu au tarot de Marseille. C'est un bouleversement, mais c'est toujours un bouleversement pour du positif. Justement parce que c'est pour remettre les choses en forme ici. Donc soit évidemment il y a un bouleversement par rapport à un homme ici, et avec la carte de l'amour c'est un bouleversement émotionnel, soit c'est un bouleversement que vous essayez de maîtriser ici, même si vous avez énormément d'amour pour quelqu'un. On va clarifier ici mes chers poissons. Magnifique. Sur l'ordre, on a l'équité. C'est-à-dire que oui, il y a un bouleversement, mais vous allez réussir à remettre de l'ordre, à retrouver une certaine forme d'équité, de stabilité, d'apaisement ici. Parce que bouleversement, oui, mais avec l'équité et l'ordre, on sent que vous allez avoir besoin vraiment de retrouver de l'harmonie. Et pour moi, ça concerne ici vos relations, voilà, votre relationnel, votre sentimental ici. Hein. Pour moi, il y a vraiment une idée ici où vous, peut-être, vous allez soit méditer par rapport à une énergie masculine, soit vous forcer ici à faire preuve de hauteur et de vous arrêter. Parce que de toute façon, sur l'amour, on a la porte. Donc on vous dit bien ici que vous allez trouver des solutions, il va y avoir des ouvertures ici. Et pour moi, ça va vraiment être des ouvertures émotionnelles, hein, parce que l'eau nous parle vraiment de sentiments, hein, de féminité. Ici, on peut avoir un côté intuition même, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose, on est vraiment dans les sentiments sur ce tirage. Mais c'est bien là la méditation parce que le bonheur que vous cherchez peut-être à l'extérieur, on vous dit bien qu'il est à l'intérieur de vous ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose... ouais, il faut... sortez de votre réserve ici, sortez de votre enfermement, n'ayez pas peur de parler, d'exprimer vos émotions ici. Nous allons passer à vous mes chers béliers et on va voir quels sont pour vous les énergies, les conseils ou les messages de cette pleine lune du 1er août. Que peut-on vous dire mes chers béliers? Nous avons déjà la foudre, la naissance et l'âme. Alors bon déjà avec l'âme, hein, il y a quelque chose là qui va se travailler profondément mes chers béliers. La foudre ici nous parle de conflit, nous parle de dispute ici. Il y a quelque chose ouais, qui n'est pas des plus agréables ici. Alors, bien évidemment, ça peut être chouette parce que ça peut nous parler d'un coup de foudre, on va voir quand on va recouvrir, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose là qui arrive un peu de forme un peu chaotique, hein, ce qui pourrait nous parler de conflit ici avec quelqu'un. Ouais, pour moi, c'est plutôt hein, un conflit qui va s'avérer nécessaire pour justement pouvoir créer quelque chose de nouveau ici sur la nouvelle lunaison, la prochaine lunaison peut-être ici, hein. Mais ouais, là pour moi, ce qui va naître justement, c'est que vous allez réussir à trouver une autre façon de communiquer, une autre façon de parler. Et pour moi, là, ça nous parle d'une union, hein, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Et là, on vous dit bien, soyez à l'écoute de votre âme. N'ayez pas peur ici de vous isoler, de vous enfermer pour réfléchir et pour ne pas vous illusionner vous-même, pour ne pas vous mentir à vous-même ici et ne pas vous sacrifier. Parce que vous pouvez avoir ici, on vous dit tendance au sacrifice, mais là, justement, ce qui se passe, c'est positif finalement pour vous. Hein. Vous voyez, on a la richesse, donc oui, c'est quelque chose de très positif qui arrive pour vous, mais voilà, recentrez-vous un petit peu, soyez à l'écoute de vous ici mes chers béliers, pour vraiment retrouver la ressource et surtout pour être bien dans vos bases, pour être vraiment connecté à ce que vous voulez, ce que vous espérez, tout ça. Nous allons passer au taureau et on va voir mes chers taureaux ce que vous conseils, peut-être quelles sont les énergies de cette pleine lune du 1er août. On va voir en tout cas les messages, ce qu'on peut vous dire ici, mes chers taureaux. Waouh! Oh là là, vous avez un tirage sublimissime. Nous avons la fusion, le sceau et la richesse. Ici pour moi ça peut me parler de vraiment d'un engagement, d'une relation, quelque chose qui est très chouette et en tout cas quelque chose qui est vraiment plein d'abondance. Il y a quelque chose de... J'ai juste envie de m'arrêter à ça, c'est sublimissime. Tout va bien pour vous mes chers taureaux. Il y a vraiment une association très fructueuse, il y a beaucoup de chance avec le sceau ici et avec la richesse. Enfin c'est magnifique ici hein, mes chers taureaux, franchement... ouais, sublime. Vous voyez, on a l'âme dessus.
Là, on a la mort et la richesse. Ok. Sur la fusion, on a l'âme. Hein. Donc, c'est vraiment, là, on vous dit que c'est votre âme sœur presque. Hein. C'est quelqu'un, voilà, vous êtes destinés l'un à l'autre. Hein, même si c'est professionnel, peu importe. Mais en tout cas, il y a une notion d'être complètement lié ici. Hein. J'ai l'impression qu'avec le saut ici, on vous parle de chance, hein, on vous dit que le destin vient vraiment vous aider positivement. Et sur la mort, j'ai l'impression que c'est pour vraiment clôturer quelque chose ou par rapport à quelque chose qui s'est terminé, qui a été compliqué. Mais en tout cas, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'abondance. Et avec l'homme ici, alors soit c'est une énergie yang ici bien évidemment, mais en tout cas, on peut vous dire que ça va vous donner l'énergie de reprendre le lead. Vous voyez, c'est vraiment des énergies, c'est une transformation très positive pour vous. Vous voyez, réussite. C'est magnifique. Hein. Franchement, tirage express, mais tirage super positif, mes chers taureaux. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, quels sont pour vous les conseils, les messages ou les énergies de cette pleine lune du 1er août. Que peut-on vous dire, mes chers Gémeaux? Le pardon, Racine et Oméga. Ok, là j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, il y a quelque chose qui s'est terminé. On a clôturé un cycle ici, quelqu'un avec Racine avec qui il y avait un engagement très important ici, quelque chose de profondément ancré ou quelqu'un que vous connaissez vraiment depuis longtemps. Il y a pu y avoir des conflits parce que là, on vous demande de pardonner à quelqu'un ou de vous pardonner à vous-même ici. Voilà, de vraiment clôturer ce chapitre ici qui se termine. Pour moi, s'il y a un conseil ici, hein, avec ces 3 cartes, on pourrait vous demander d'être plus tolérant avec vous et de vous détacher ici du passé, de clôturer vraiment quelque chose du passé pour pouvoir vraiment aller pleinement de l'avant ici. Ah, bon, il y en a 2. Alors sur le pardon, on a la clé, donc c'est ce qu'on vous dit, c'est vraiment le conseil, hein. Si vous voulez pouvoir avancer, pardonnez-vous ici, hein. Pardonnez à quelqu'un, voilà, lâchez un petit peu le stress ou la tension ici, hein. Et puis coupez un peu avec le passé parce qu'on voit que vous avez des doutes, hein. Il y a énormément de doutes ici, et puis ça vous prend énormément d'énergie surtout, hein. Donc là ouais, il faut couper un petit peu avec ça, il faut couper avec cette proactivité justement, essayez de maîtriser un peu ce trop plein d'énergie. C'est la même idée ici que pardonnez-vous justement pour trouver les solutions, apaisez-vous ici. Vraiment apaisez-vous parce que là on sent que vous avez du mal à clôturer quelque chose avec le passé, vous avez du mal à digérer le passé parce que vous revenez toujours sur de la culpabilité, des regrets, des déceptions et là on vous dit vraiment de lâcher avec ça. Parce que vous vous rendez malade finalement, hein. Faites attention justement à ne pas somatiser des choses alors que tout ça c'est votre mental, hein. Donc tranquille là mes chers Gémeaux. Et nous allons terminer par vous, mes chers cancers, et on va voir quels sont les conseils, les messages, les énergies de cette pleine lune du 1er août. On va voir tout ça. Ok, nous avons la mutation, la pénitence et l'eau. Là, ça va être une pleine lune qui va être très émotionnelle ici. Hein. La mutation, bien évidemment, nous parle d'une transformation, d'un changement qui a un rapport avec cette pénitence, avec peut-être une forme de culpabilité ou de culpabilisation, de regret. Enfin, il y a quelque chose où là, on se flagelle. Hein. Même au-delà de se flageller, hein, voilà, on peut prendre un peu une place de victime, etc. Donc là, on vous dit, prenez du recul là, parce que vous êtes en train de vous laisser aspirer ici par votre trop-plein émotionnel ici, parce que vous voulez une harmonie, et vous avez en plus de l'intuition, mais vous bloquez tout ça ici, parce que vous avez tout ça à l'intérieur et vous demandez aux autres de vous apporter ça, j'ai l'impression. On va clarifier directement. Ouais. Sur la mutation, on a les doutes. Hein. C'est ça. Vous vous dites, bah, peut-être j'aurais pas dû amorcer ce changement, peut-être j'aurais pas dû faire telle action. Il y a quelque chose ici qui est vraiment pas agréable, mais ce qui est génial, c'est que vous avez la réussite sur la pénitence. Donc vous allez réussir ici à dépasser ces difficultés, ces problématiques. Alors on pourrait dire aussi à certaines personnes, avec l'eau et l'illusion, peut-être de faire attention, hein, si vous êtes un peu porté sur l'alcool, peut-être faites attention à ce moment-là, hein, ouais, avec la naissance, ouais.
Là, on vous dit peut-être faites attention, vous cherchez peut-être dans les drogues ou dans l'alcool une sortie, une soupape, mais en fait, non, ayez confiance, vous pouvez traverser ce que vous traversez, vous pouvez aller vers ce renouveau sans ça ici, hein. Et pour moi, c'est peut-être ça la pénitence, hein. Peut-être simplement que certaines personnes ouais, vont terminer ici une addiction, mais on a du mal à changer, on n'est pas sûr d'être capable de changer. Mais voyez, avec la richesse, ne vous inquiétez pas, tout va concorder pour vous aider ici à sortir de vos problématiques. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt d'ordre émotionnel quand même. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour les petits messages, les énergies, les conseils de cette pleine lune du 1er août. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous si ce n'est pas fait, likez, commentez. En tout cas, moi j'espère que ça aura pu vous plaire. Je vous embrasse très fort. Puis dites-moi si je reprends ce genre de tirage ou pas. Je vous embrasse. Au revoir.